Et sans un leader, on était un peu éparpillé. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et j'ai acquis dès 2010 la conviction qu'il faut que nous puissions avoir un prophète de Dieu qui puisse nous montrer véritablement la vraie lumière. Oui, oui, comme dans la Bible. C'est comme dans la Bible. Oui, oui. C'est vraiment écrit. Bon, maintenant, à partir de là, j'ai maintenant commencé un peu à lire la Bible, mais je n'étais pas vraiment engagé. Oui. J'étais un peu en temps mêlé. Je ne prenais pas vraiment trop la chose au sérieux. Tu vois, je encore un peu avec les gens, les études du monde, et tout par là, je ne prenais pas vraiment conscience de l'importance de la chose. Bon, ce n'est que 2014 que j'ai pris une décision vraiment radicale. J'ai décidé véritablement d'approfondir un peu les choses avec Dieu en lisant beaucoup la Bible et en lisant beaucoup le message de William Branham. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé maintenant depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Je lis continuellement et vraiment la Bible, le message d'une façon approfondie. C'est-à-dire je ne lis plus la Bible parce que là, dans les églises où j'ai été, bon, je voyais simplement que la conception qu'ils avaient des choses n'était pas forcément en accord avec la vraie vérité. Et moi, et c'est Dieu qui m'avait même parlé de ça. Il m'avait montré que depuis 2012, il m'avait montré qu'il faut que tu médites la Bible, il faut que tu fasses des recherches au fait. Tu fasses beaucoup de recherches. Et il m'avait dit ça une fois, après il m'a encore dit ça 2 fois. Et ensuite, c'est même un frère même qui était lui-même venu à la maison même. Il me disait même que voilà, j'étais à l'église, et une voix qui m'a dit que non, frère, il ne se consacre plus, il faut qu'il se consacre à Dieu. Là que j'ai commencé maintenant à penser maintenant. Et un jour, j'ai fait un songe spirituel, dans le songe spirituel là. Une voix qui me parle, qui me dit non, il faut que tu médites beaucoup la Bible. Amen. Il faut que tu médites beaucoup la parole de Dieu. Amen. C'est là que j'ai commencé à approfondir. Je cherche sur le message, sur la Bible, sur le message de William Branham, et c'est comme ça que je suis en train petit à petit comprendre beaucoup de vérités. Et c'est pour ça que tu vois que les choses que je publie là, bon, c'est pas le hasard, je ne fais pas ça comme ça pour faire la fantaisie. C'est des choses que je sais comme étant la vérité. C'est un peu ça le truc. Mais j'ai acquis une conviction, comme je l'ai dit, il faut un prophète. Parce que sans ça, on ne peut pas parvenir à ce qu'on recherche là. L'enlèvement, ce n'est pas un petit truc. Ce n'est pas comme si on priait seulement pour quelqu'un qui avait commencé à penser. En fait, ce n'est pas du gâteau, en fait. Voilà. C'est pas du gâteau. Exactement ça. En fait, c'est... Amen. Un truc, on va dire que c'est juste comme ça. Même quand on parle de résurrection des morts, on parle ici de résurrection des gens qui sont décédés depuis 2000 ans, frère. C'est ça dont on parle. On ne parle pas de même la résurrection de Lazare, là, c'est même rien par rapport à la résurrection dont on parlait là. Parce que Lazare, c'est 4 jours. Et quand on te parle de la résurrection de 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est la résurrection des gens qui sont décédés depuis 2000 ans. Amen. Vraiment pas une mince affaire. C'est pour ça que moi, je suis souvent surpris quand je vois les frères, et même certains frères avec qui je discute, la conception qu'ils ont de ça, ils rendent ça tellement petit que vraiment. C'est comme si c'était pas grand chose. Bon, un jour on va se lever, un bon matin on va simplement disparaître et puis c'est tout. Je crois pas ça. Je crois que parce que ce genre de manifestation là, ça ne peut pas arriver quand il y a un prophète, il faut qu'il y ait un être humain sur la terre. Parce que si un jour on se lève un bon matin, on est enlevé comme ça comme des oiseaux. Ça ne peut pas venir comme ça. Donc c'est un peu ce que moi je suis en train de dire. Même quand tu vois le compte que j'ai là,
c'est même de tout ça. Moi, je suis là pour véhiculer Un message, voilà. spécifique. Oui, oui. Voilà. Je ne suis même pas là pour dire que c'est parce que je veux me faroter ou bien pour montrer que Oui, je oui. suis Jésus. C'est là. Oui. Je veux lancer Un message. précis. Vraiment pour que les gens puissent prêter attention que Oui, il faut qu'on se prépare. oui, Il oui. faut qu'on se prépare pour que Jésus-Christ vienne bientôt. Oui, oui. C'est vraiment la raison pour laquelle je fais tout ça. Vous savez, c'est si j'ai reconnu que, en fait, je ne sais pas comment, parce qu'on dit la profondeur appelle la profondeur. Vous savez, si tout le monde vous accepte, il faut avoir des doutes sur vous. Si vous êtes rejeté, surtout dans notre génération, si vous êtes rejeté, c'est une bonne preuve que Dieu est avec vous. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'on parle, ils disent non, tu as un démon, non, tu ne comprends pas bien les Écritures, non, ceci, cela. En fait, quand j'essaie de bien voir dans la Bible, c'est presque la même chose avec Jésus. Parce que les gens qui l'attendaient, qui étaient des religieux, l'ont rejeté. Et les gens qui connaissaient même les Écritures ont rejeté Jésus-Christ. C'est la même chose aujourd'hui. Parce que si Dieu a permis que vous puissiez passer dans chez les pentecôtistes et tout, c'était au fait pour que vous puissiez aider ceux qui sont là-bas à comprendre maintenant la vérité. Parce que aujourd'hui, moi aussi, lorsque j'étais dans les assemblées, j'ai été beaucoup combattu par des frères. Parce qu'il y avait des points que je disais dans la Bible. Et quand j'allais voir mes responsables, leur parler, non, regardez, j'ai lu que la femme ne peut pas prêcher. Regardez, j'ai lu que les apôtres avant, ils manifestaient la puissance de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, il n'y en a pas? Et j'étais beaucoup combattu. On me traitait de rebelle, frère impoli, un frère qui se lève contre la parole. On me prenait pour un ennemi. Mais or, ce que je lisais dans la Bible et ce que je voyais dans mon église n'était pas la même chose. Vous voyez donc, si le monde ne nous déteste pas, cela ne montre pas que nous sommes avec Jésus. Et c'est plus, si vous remarquez dans la Bible, Dieu a eu un problème avec les religieux. Dieu a souvent eu un problème avec les religieux. Lorsqu'on voit aujourd'hui Jésus, lorsqu'il était sur terre, il avait un problème avec les pharisiens. Il avait un problème avec les sadducéens et les sacrificateurs et tout. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Parce que je dis dans notre génération, moins de personnes seront enlevées. Parce que les églises continueront à faire du bruit et à parler. Mais lorsque vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que la femme s'enfuit dans le désert. La femme s'était enfuie dans le désert où elle avait un endroit préparé pour être nourrie pendant 1260 jours. Je ne sais pas si vous avez déjà lu à lire ce verset-là. Dans l'Apocalypse chapitre 12. Et dans l'Apocalypse chapitre 11, la Bible dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Donc, la nourriture qui est préparée, les gens savent que Élie et Moïse doivent venir. Ça, vous le savez aussi, non? Que Élie et Moïse viendront. Maintenant, les gens pensent que lorsque Élie et Moïse vont venir, ils vont directement aller en Israël. Mais lorsque vous lisez bien les Écritures, lorsqu'on dit que la femme s'est enfuie dans le désert, cette femme dont on parle, c'est l'épouse du Christ. Mais or, cette femme devait être nourrie pendant 1260 jours. Et lorsque vous voyez, dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, on dit que les deux prophètes devaient prophétiser pendant 1260 jours. Donc avant que l'enlèvement ne se fasse, comme vous le dites, nous devons voir Élie et Moïse arriver. L'esprit de Élie et de Moïse doivent descendre sur terre. Parce que ce sont ces deux prophètes-là qui avaient la capacité de fermer le ciel, qui ne puisse pas avoir de pluie, qui avaient la capacité de faire tomber le feu du ciel. L'heure est vraiment grave. Parce que Dieu et le diable font souvent, comment je peux dire comme des tours. Lorsque Dieu élève un prophète, le prophète accomplit la mission. Et quand le prophète meurt, ceux qui restent continuent de prêcher la même parole, mais la puissance n'est pas toujours la même. Donc la génération dans laquelle nous nous trouvons est une génération des ténèbres. Et de la même manière que les ténèbres sont en train de s'accroître, c'est de la même manière que lorsque la lumière viendra, la lumière sera encore plus que dans tous les autres âges. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que Dieu a condamné le 7e âge de l'église. Ça au moins vous le savez. Dieu a condamné le 7e âge de l'église. Et il a donné un seul moyen pour être sauvé. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un... Donc dans ce temps, Dieu ne traite plus avec les églises, mais Dieu traite avec l'individu. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
Donc la vie individuelle avec Christ. Lorsque vous recevez Christ chez vous à la maison, il va souper avec vous. C'est de la même manière que vous pouvez avoir le Saint-Esprit et moi je peux avoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me rend témoignage que celui-là qui est devant moi a le Saint-Esprit. Parce que c'est le même esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, oui. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps d'aller prier dans les temples. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure arrive où ce ne sera ni à Jérusalem. Parce que le temple se trouvait à Jérusalem. Et il dit encore que ça ne sera pas aussi sur les montagnes. Mais l'heure vient où vous prierez le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande et recherche. Donc en notre temps-ci, nous devons nous abandonner au Saint-Esprit. C'est la foi des pères à leurs enfants. De la même manière que les Élie, les Moïse étaient des hommes de montagne. De la même manière qu'ils n'avaient pas de berger qui les conduisait. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit doit se manifester comme au temps des anciens prophètes. La foi des pères à leurs enfants. C'est de cette manière-là que nous devons servir Dieu. Croyez-moi mon frère, Dieu est réel et Dieu est vrai. Dieu existe. Et Job a eu à dire, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Il faut arriver au surnaturel. Dieu est là, Christ est là avec nous. Mais sauf que nous sommes tellement distraits qu'on n'arrive pas à le voir. Nous sommes tellement distraits. Nous devons redevenir fils de Dieu comme Adam dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque Adam a péché, Dieu a dit, en péchant Adam de mettre la main sur, de manger l'arbre de vie. Or cet arbre de vie là a toujours été avec nous. Mais il faut que Christ puisse oindre nos yeux afin que nous puissions voir. Et nous arriverons à de certains niveaux où, parce qu'il y a un verset dans la Bible que j'ai lu il y a longtemps dans l'Ancien Testament, la Bible dit, Dieu ne va plus se cacher à tes yeux. Une voix te dira derrière toi, ne va pas à gauche, va à droite. Parce que Christ a toujours été là. Et si vous lisez dans l'Apocalypse, il y a un verset de la Bible qui dit, Jean dit, puis je vis un ange debout dans le soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à lire ça. Puis je vis un ange debout dans le soleil. Au fait, cet ange-là a toujours été dans le soleil. Mais c'est Jean qui ne voyait pas d'abord cet ange. Mais lorsque Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu un ange dans le soleil. Cet ange-là a toujours été là. Et lorsque nous arriverons à des niveaux très élevés, lorsque l'adoption, la manifestation des fils de Dieu dont la Bible parle, va se manifester, Dieu pleinement dans l'homme, nous arriverons à ce niveau où nous pouvons marcher et voir cet ange-là debout dans la lune et dans le soleil. Parce que la colonne de feu marchait avec les enfants d'Israël, la nuit et le jour. C'était le même esprit de Dieu qui se manifestait le jour comme nuée de gloire et la nuit comme colonne de feu. Or, aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que la Bible dit dans Psaume 84, le verset 12, notre Dieu est un soleil. Donc, nous devons savoir que l'ange de l'Éternel est là au milieu de nous. Mais la Bible dit, il faut un collier pour oindre tes yeux afin que nous puissions le voir. Et dans la lune, Christ dit, je suis l'étoile brillante du matin. Donc, il a toujours été là. Et si vos yeux s'ouvrent et que vous voyez l'ange de l'Éternel, ça ne sera pas seulement une simple vision, mais vous le verrez chaque fois que la lune se lèvera. Et c'est là, en fait, c'est quelque chose de très grand, mon frère. Je sais et je crois que Dieu est capable et il est en train de préparer le terrain pour ses vrais élus, frère. Restons connectés et attachés à Jésus-Christ. Je dis bien, je sais que les gens vont commencer à te rejeter, frère. Parce que les choses que tu déclares, c'est difficile. Mais je t'assure, ce que Dieu te montre, crois-le, frère. Même si la plupart des gens ne vont pas te croire. Mais Dieu va toujours permettre quelques personnes qui sont destinées à cela pour te croire, frère. Amen. Amen, frère. Amen. Maintenant, ici, est compliqué. Oui. Il faut dire que chaque question que Oui. nous posons, Oui. pensez que Dieu, en fait, se trouve même dans la Bible. Amen. C'est justement par le manque De révélation. le manque Oui. de révélation, de sagesse, qui fait que beaucoup passent à côté de ces choses. Oui. Donc, beaucoup de choses qui sont dans la Bible, beaucoup de questions que nous nous posons ont déjà leur réponse Dans la Bible. parole de Dieu. Amen. Tout est là, frère. Difficile.
aux êtres de le percevoir. Oui, Comme, comme tu as dit, oui, il faut vraiment que tu te prépares. Il faut qu'on puisse travailler pour notre salut. amen, Parce que et, les systèmes actuels, parce qu'il faut dire que l'Église en général, oui, les gens vont aller en enfer s'ils partent à l'Église. oui, Mais simplement que la compréhension qu'ils ont des choses n'est pas nécessairement la vraie compréhension qu'il faut avoir. amen, C'est ça. amen, Alors moi aujourd'hui je suis un frère, amen, je baptise tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches. oui, Mais dans l'église où je pars, les choses que je crois, je ne suis pas capable je ne peux pas les enseigner ça. oui, Je ne peux même pas leur. amen, C'est-à-dire, je me place dans l'église comme un simple fidèle. oui, Je viens juste m'asseoir. oui, Je ne suis même pas responsable de quoi que ce soit. oui, Tu vois un peu. oui, Je sais que les choses que je dis, si j'essaye de dire ça, si j'essaye d'expliquer ça, oui, comme j'ai vu ça dans l'écriture, la majorité d'entre eux ne croiront pas. oui, Sinon, personne parmi eux ne croira. oui, et tu seras aussi haï. Oui, Voilà. Et comme je sais que moi je les aime, oui, ils-mêmes aussi, oui, même si je sais ils vont m'accepter, oui, est-ce que tu vois, oui, mon cœur, ils auront à mon sujet. Est-ce que tu vois? oui, Donc, quand c'est ça, et puis le Seigneur m'a montré qu'en fait, il y a un temps pour toutes choses. oui, amen, C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que je ne peux pas encore dévoiler oui, ces choses-là maintenant. oui, Est-ce que oui, amen, c'est la vérité. Oui, dans le compte même Facebook que tu as là, tu vois que je n'ai même pas de photos là-bas. oui, ah, oui, Pas une oui, seule photo. oui, Oui. Tu vas même fouiller, tu vas voir, je n'ai même pas une seule photo de moi. oui, Je prends juste des symboles que j'essaye de présenter la chose avec. Je sais que si je mets ma vraie, les gens vont constater que c'est moi, ils vont faire directement le rapprochement. oui, Tu vois un peu. oui, Parce que j'ai reçu une révélation comme quoi il faut que je puisse patienter. J'ai dit, j'attends d'abord. oui, que Dieu puisse t'envoyer. Suffisamment Oui, que Dieu. oui, Parce que actuellement, je ne suis pas encore prêt de déclarer ce que je sais. amen, Maintenant, donc ces choses-là, je ne parle que ça à des gens particuliers. Il oui, y a qu'un frère avec qui je parle ça. oui, Un peu. oui, C'est rare à discuter de ça avec beaucoup de gens. Parce que en dehors de toi, il n'y a qu'un seul que je connais aussi qui est un peu dans la même optique de ce que je pense. amen, Tu vois un peu ça. oui, Donc, tu vois que j'essaye un peu de patienter, de prendre le temps de déclarer. amen, Mais j'ai vu compris une chose, c'est que la majorité des églises, ce n'est pas qu'ils sont mauvais ou bien ils sont le diable, ils sont quoi, non. oui, Je pense qu'en fait, c'est juste un temps d'atalie oui, où il n'y a pas encore de réveil. oui, Parce qu'on est là, il n'y a pas grand-chose. Même la puissance même des apôtres qu'on parle ici, frère, ça n'existe pas. Oui, amen. Le dernier prophète qui est venu sur la terre, qui a manifesté une onction qui était semblable à celle des apôtres, c'est William. C'est William, amen, amen. Et depuis qu'il est parti, bon, même les prétendus remplaçants qui remplaçaient frère. Il n'y a rien, frère, même pas, il n'y a rien. On ne voit pas véritablement l'onction, vraiment, on ne sent pas véritablement que ce soit ça. Amen. Est-ce que tu vois? Oui. Quand j'ai été dans une église du message, j'avais fait 8 ans là-bas. Dans l'église, là, un jour, il y a un infirme qui est venu à l'église, un paralytique. Oui. Il avait avec les béquilles. Donc, le pasteur a prié pour lui. Les gens étaient là. À un moment donné, il a dit au frère, marche. Le gars, il s'est maintenant t'efforcer à marcher. Moi, je voulais voir des belles yeux.
maintenant il marche. Donc, comme la Bible dit qu'ils vont marcher réellement. Oui, Et tu vois, il était en train de faire les efforts. Tu sentais que c'est comme quelqu'un qui a, par exemple, eu un problème au pied. oui. Mais non, il a maintenant, à cause de la foule, il va faire des efforts de mettre le pied au sol. Oui. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Je vais l'enthousiasme. Donc, et je voyais qu'ils se sont défoncés. Le pasteur lui a dit marche. Le gars faisait les efforts. Moi, je regardais seulement. Oui. Finalement, après, ils sont même allés même jusqu'à la route. Vous marchez tout. Le gars là, j'ai dit après, on l'a plus jamais revu. Hein. Oui. Donc, et ça, s'il avait réellement marché, il serait revenu. Oui. Il ne peut pas être pareil. Il se met à marcher tous les sucres là. Et il ne va pas revenir à l'endroit où on a payé pour lui pour qu'il marche. Oui, il devait même emmener beaucoup de gens encore à l'église. Parce que ça devait être un témoignage. C'était un témoignage. Oui. Tu vois un peu. Oui. Et vraiment, et ça m'a resté, je me suis dit, où est la puissance qu'il y avait au temps des apôtres? Oui. Où est la puissance qu'il y avait avec Élie, qu'il y avait avec Moïse, qu'il y avait avec Enoch? Amen. Avec tous ces gens, évidemment, tous ces serviteurs de Dieu. L'apôtre, le diacre Philippe, quand il est parti prêcher en Samarie, Oui. où est cette puissance? Oui. Donc aujourd'hui, c'est difficile aujourd'hui de voir ça. Et Oui. c'est là où moi, on ne peut pas être relevé comme ça. Parce que si vous n'avez même pas la foi pour la Amen. vous ne pouvez pas avoir la foi. Oui, parce que Paul dit l'évangile que j'ai prêché ne s'est pas reposé sur les discours persuasifs de la connaissance humaine, mais d'une démonstration de l'esprit de puissance. Amen. Oui, il faut la puissance. Oui. Parce que si on n'a pas la puissance, frère, on va rester là. Oui. On va rester même 200 ans encore sur la terre. Bah, ouais. C'est clair. Oui, ça c'est vrai. Sans la puissance, frère, il n'y a absolument rien. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, les gens sont devenus des rassemblements des parleurs. Oui. On ne fait que parler. Des discours. Parler des discours. Alors que les gens veulent voir Dieu dans la peau. Amen. On veut voir Dieu dans la peau. On ne veut pas juste que tu viens réciter que la Bible a dit les 7 triens. Oui. Amen, frère. Je suis d'accord avec toi, frère. Amen. Le troisième pôle, ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on ne réalise même pas à quel niveau et quel degré de puissance ça peut, où ça se situe, quoi. Amen. Et c'est vraiment une chose qui est assez impressionnante. C'est ça que moi, ayant étudié ces choses, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Un grand problème, frère. Un très grand problème. Et si on continue comme ça, on risque de se retrouver en enfer sans le savoir. Parce que on doit d'abord se connaître avec Dieu réellement sur terre. On doit voir Dieu en action. C'est vraiment ça, frère. Vraiment. Parce que au fait, c'est une grâce de voir ces choses. Parce que je me pose même des questions. Comment est-ce que les gens pensent que nous avons réellement Dieu aujourd'hui alors qu'on ne l'a pas? Et lorsque je soulève ces points de vue-là, il y a toujours des gens qui me contredisent. Et il y a des moments où ça me fait mal. Je reste tranquille, je me dis, mais Dieu, est-ce que j'ai tort en disant ces choses? Est-ce que vraiment la Bible que je lis, est-ce que eux aussi lisent la même Bible? Parce que lorsqu'on voit dans la Bible, l'homme de Pierre a pu guérir les malades. Alors aujourd'hui, on dit que les sceaux de tonnerre ont été révélés, les 7 sceaux, que nous sommes plus qu'avant. Mais plus qu'avant, on ne voit même pas la manifestation, même comme au temps des apôtres. Donc, vraiment, ça me fait vraiment mal de voir ces genres de choses et de voir que les frères contredisent ces choses, alors que c'est la vérité. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux, je ne sais pas, bon. C'est aussi une grâce. Je me dis que un jour, Dieu pourra nous éclairer comme il le faut. Oui, ça dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu sais, il y a une écriture que j'ai lue dans la Torah de Moïse. Quand Moïse était sur le point de bâtir, Moïse a dit à Dieu, éternel Dieu, choisis parmi le peuple quelqu'un qui va me remplacer. Sinon ton peuple est comme un troupeau sans berger. Amen.
Et c'est comme ça que Dieu a dit à Moïse que prends Josué, fils de Nun, et tu vas imposer tes mains sur lui, afin que l'esprit qui est en toi puisse entrer en Josué. Moïse a posé les mains sur Josué et il a dit à Josué que voilà, le Seigneur est avec toi, il faut faire posséder le peuple, le pays qui a été promis. Le même Dieu qui a été avec Moïse a œuvré avec Josué. Regarde Moïse, il a levé la verge au ciel et la mer en rouge s'est divisée en deux. Amen. Quand Josué arrive, il fait les mêmes œuvres parce qu'il prie et le Jourdain se sépare d'eux. Et le peuple d'Israël traverse. Amen. Tu vois qu'en fait, le même esprit qui était en Moïse était le même esprit qui était en Jésus. En Jésus. Amen. De tout temps, en tout temps, le peuple de Dieu a toujours été conduit par des prophètes, par des serviteurs de Dieu, qui ont une onction spéciale et particulière. Amen. Parce que quand il n'y a pas de prophète, chacun fait ce qu'il veut. Oui. Je prends un exemple simple. Dans le livre de Juges, chapitre 18, la Bible dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi d'Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait. Oui. Comme il n'y a pas de roi, et bien c'est que le roi, c'est celui qui règne au-dessus des gens. C'est celui qui est la tête, celui qui dirige. C'est comme un pays sans président. Oui. Complètement l'anarchie. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Et comme on n'a plus de prophètes, et qu'on n'a plus de service, on n'a plus de tête, même au temps des apôtres, le premier leader de l'église, c'était Pierre. Hein? Oui. Parce que quand il a laissé toute la responsabilité à Pierre, il a même dit à Pierre, même hébreu. Oui. Dans le Jean, chapitre 20 et chapitre 21, où Jésus dit à Pierre que Pierre, même tu poses la question. Oui. Après Évidemment. Pierre, on a vu l'apôtre Paul aussi a dirigé l'église. Le dernier même des apôtres même qui a dirigé l'église en général, c'était qui? C'était l'apôtre Jean. Oui. Les lettres qu'il a envoyées. La lettre, le livre de l'Apocalypse était dédié à toutes les assemblées du monde. Oui. N'était pas un livre qui était dédié à l'église d'Éphèse ou à l'église de Thyatire. Oui. Tu vois que le peuple de Dieu a toujours eu un dirigeant. Oui. Le problème, c'est que un manque de prophète, l'handicap est maintenant fait que chacun pense maintenant à sa manière. Oui. Chacun élabore la stratégie de son côté. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Évidemment. Tu vois, de compréhension, multitude d'interprétation de la Bible, multitude de compréhension des choses. Et de doctrine aussi. Maintenant, oui. Voilà. Sur le doctrine, c'est-à-dire qu'il y a plus de doctrine, il y a plus de ceci, plus de cela. Oui. Maintenant, ce qu'il nous faut normalement, c'est de rechercher véritablement un prophète. Maintenant, c'est Dieu qui décide d'envoyer. Je crois que Dieu le fera. Oui. Dieu va finalement nous qu'il soit capable de réconcilier les gens les uns avec les autres. Oui. Pour que nous ayons la même. Parce que l'enlèvement ne peut pas se faire dans le désordre. Oui. Amen. Tous les auront la même pensée, auront la même compréhension. Oui. Amen. Et la même révélation aussi. Amen. Oui. Exactement. Amen. Ils auront la même révélation, la même compréhension, la même façon de la vision des choses. Parce qu'ils doivent être unis sous une seule tête. C'est que moi, c'est là où moi, je suis en train de patienter. J'attends simplement la manifestation de cette onction prophétique. Moi, je te dis que frère, moi j'ai souvent discuté avec des frères, ils disent que non, il n'y a plus de prophètes, le dernier prophète c'était William Branham, il n'y a plus de prophètes qui viennent. Voilà. Moi j'ai dit aux frères, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, les gens réalisaient l'importance d'un prophète. Quand un prophète, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est-à-dire que vraiment en danger quand il n'y a pas de prophète. Il faut qu'il y ait toujours une onction prophétique qui soit là. Amen. Qui incarne même qui incarne le Christ en lui, qui vraiment véhicule le message
la parole telle qu'elle. Oui, oui. Et la confirmation aussi. Oui, oui. Oui, mais c'est même ça le principe aujourd'hui. Oui, oui. Comment vous allez amener les gens à Dieu et vous ne manifestez pas les œuvres de Dieu? Oui, oui. Ça n'a pas de sens. Oui, oui. Amen, tout à fait. Marc chapitre 5, Jésus est clair. Oui, oui. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, oui. Si on applique l'écriture de façon claire, celui qui n'a pas les signes, ça veut dire qu'il ne croit pas. Oui, oui, On n'a pas tout à besoin fait. de réfléchir. Oui, oui, amen, amen, frère. Ça, c'est la vérité. Longtemps sur ça. Oui, oui. C'est un peu ça, quoi. Oui, oui, amen, vraiment. Vraiment, je suis vraiment content de voir qu'il y a des gens qui ont la même pensée. Parce que, en fait, c'est le même Dieu qui nous parle à nous tous. Je le crois vraiment que Dieu est toujours là. Vous voyez, au fait, lire la Bible, c'est comme je disais, on peut avoir des écritures, connaître les écritures. Mais si on n'arrive pas à ce niveau-là, au fait, d'avoir ces expériences-là, Dieu reste un étranger pour nous. Parce que aujourd'hui, pourquoi les gens sont devenus fanatiques de certains pasteurs, de certains apôtres? C'est parce qu'ils sont tellement intelligents, ils étalent tellement des versets que les gens ont fini par les idolâtrer au fait. Or, s'il y avait la puissance de Dieu et qu'il y avait des miracles qui accompagnaient, les gens devaient plus avoir l'œil sur Dieu que sur l'homme. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il y a maintenant trop de pagailles, frère. Vraiment, nous attendons vraiment, parce que la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Vraiment, c'est cette promesse-là que nous attendons tous, frère. Je crois que c'est sur le point d'arriver, frère, je t'assure. Parce que le monde a pris vraiment un degré de développement comme c'est pas permis, frère. Je crois vraiment que le Christ est à la porte. Il est là. Il arrive. Vraiment. Il arrive. Oui, oui. Je crois vraiment qu'il est là. Moi, j'attends seulement, comme le verset de le Romain chapitre 8 que tu as parlé là. Oui, oui. Nous avons de voir la manifestation des fils de Dieu. Oui, oui. Il faut qu'on fait que ça puisse avoir lieu Oui, oui. sur la terre. Oui, oui. Amen. Tant que les fils de Dieu ne sont pas manifestés, l'enlèvement ne peut pas se produire. Jamais. Parce qu'il n'y a que la manifestation Amen. qui va faire que Dieu va en sorte descendre. Oui, oui. Parce que le verset d'Éphésiens est clair. Hein? Oui, oui. Il vient chercher le sans tache ni ride. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui va pousser Jésus à quitter le ciel pour venir sur la terre? Oui, oui. Ce n'est que quand l'Église atteint un niveau de perfection élevé. Oui, oui. Le niveau de perfection qu'on a actuellement là. Aujourd'hui, le christianisme qu'on vit actuellement est très faible. Très faible. C'est vraiment très faible. Amen. C'est très faible. Rien comme Enoch. Ils sont enlevés. Imagine-toi qu'il a marché avec Dieu 300 ans. Oui, oui. Mais 3 avant d'être enlevé. Oui, oui. Et on sait qu'aujourd'hui, on a pu encore ça avec Dieu être enlevé. Oui, oui. Mais on devra quelque chose de supérieur, oui, de trop élevé. Parce que moi, quand j'ai réalisé ces choses en lisant les Écritures, ça fait pleurer même. Oui, oui. C'est même qu'à un moment, on ne voit même pas. Oui, oui. Même quand tu te parles même de Apocalypse chapitre 11, oui, de oui. l'esprit d'Élie, de Moïse, oui, oui. tu sais, et ce que je dis là, c'est la vérité, oui, c'est oui. ainsi dit le Seigneur. Oui, oui, amen. Est-ce que tu sais que ce sont même là oui, qui oui. vont amener la foi de l'enlèvement? Oui, tout à fait, frère. C'est ce que je disais même. Amen. Parce qu'il est dit que la femme qui s'est enfuie dans le désert, dans le chapitre 12, devait être nourrie pendant 1260 jours. Et quand on voit dans le chapitre 11, on dit que les deux prophètes devaient prophétiser pendant 1260 jours. Donc ce sont ces deux esprits de prophètes-là qui vont ramener l'enlèvement. Amen. À l'épouse. Amen. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que, c'est même ça, même la solution, même l'enlèvement. Oui, oui, amen. Parce que, ce prophète-là, je te dis bien, moi, c'est selon la révélation que moi j'ai lue quand j'ai étudié la Bible. Amen. Ce sont
les esprits des prophètes les plus élevés de tous les prophètes qui existent. Amen, amen, amen. C'est la vérité. Parce que quand on voit même Jésus, c'est aussi le type de Moïse. Amen. Ah, ça, frère, toi qui as la révélation. Hein? Amen, frère. La profondeur appelle la profondeur, frère. Amen. C'est Dieu qui nous a réunis, frère. La profondeur appelle la profondeur, frère. Amen. Dieu soit loué. Je te dis. Oui, oui. Donc, c'est exactement ça. Parce que si nous n'arrivons pas oui, oui. bien à la manifestation des esprits des deux prophètes-là, oui, oui. On ne peut pas. Parce que Moïse est mort, il est ressuscité. On oui, sait oui. que Michael, oui, oui. A contesté le corps. Oui, oui. Oui, oui. Il était, Satan disputait le corps de Moïse. Avec oui, oui. Le corps de Moïse. Amen, amen. Amen. Mais comment se fait-il? C'est Dieu qui l'a enterré. C'est Dieu oui, qui l'a oui. continué chercher. Il y a un mystère caché là derrière. Amen. Il y a un mystère caché là derrière. Amen. On voit même Élie. Ça veut lui. Il n'est jamais mort. Oui, oui. Il est parti vivant. Il est parti, oui, oui. Et ce qui est encore surprenant dans Matthieu chapitre 17, oui, oui. c'est qu'il y a deux prophètes qui sont se sont revenus. retrouvés avec Jésus. Oui, oui. Qui sont revenus. Amen. Avec Jésus sur la. Amen. Tu vois? Oui, oui. Donc, c'est là où il n'y a que ces esprits des prophètes qui sont capables de produire de telles merveilles. Ouais, ouais. Amen, frère. Sans qu'il y ait fait des esprits-là. Et puis, il faut forcément que des... Et puis, frère, sans te couper, quand Jésus-Christ est revenu, ce sont ces deux esprits-là aussi. Parce que Jésus est le type de Moïse et Jean-Baptiste était le type de Élie. Quand Jésus est venu sur terre. Donc, il y a eu l'esprit d'Élie et Jésus-Christ était le type de Moïse aussi. Donc, c'est la même chose qui doit encore se produire aujourd'hui, frère. Amen. Attends, frère, tu as fait comment pour savoir? Non, mais c'est le même esprit, frère. Nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Donc, quand nous parlons là, quand tu parles, la révélation vient chez moi. Quand je parle, ça fait aussi chez toi. Donc, on est en train de se partager, frère. Amen. Est-ce que tu sais la vérité ou te dis la vérité? Amen. J'ai étudié ça, ça fait peut-être 2 mois ou 4 mois. Hein. Amen, amen, frère. Parce que je n'avais jamais fait le lien entre l'esprit, le type de Moïse et de Christ. Amen. Mais quand j'ai considéré les actes des apôtres, là où la Bible dit que oui. l'éternel Dieu vous suscite un prophète comme moi. Oui, oui, amen. Amen. Et c'est de là que je vais maintenant faire le lien maintenant que, en fait, Moïse, qu'on appelle ça, Jésus lui-même, en fait, il était même venu avec une notion, même celle de Moïse. Amen, amen. Le lien et Jésus-Christ, c'est trop parfait, quoi, en fait. Oui, oui. En fait, Moïse était la peu près, mais Jésus, maintenant, il était le parfait. Amen. Oui, oui. Oui, oui. Amen. Parce que, en fait, l'esprit, c'est pour ça, l'esprit de Christ. Est-ce que tu vois? Oui, oui. Il y avait même dit que Moïse faisait le ministère. Oui, oui. Oui, oui. Donc c'est un peu ça. Oui, oui. Amen. Nous attendons, frère. Vraiment, que Dieu soit loué. Soyons juste connectés à lui et surtout, éloignons-nous de la distraction. Parce que il faut que le Christ, la Bible dit, hâter la venue du Christ. Donc nous devons hâter cela. Nous devons brusquer cela, frère. Nous n'avons plus de temps à perdre. Surtout cette affaire de Corona. Vraiment, c'est une sonnette d'alarme, frère. C'est vraiment une sonnette d'alarme. Et vraiment, on doit se tenir prêt. On doit vraiment se tenir prêt. En fait, le coronavirus, bon, ça c'est des jugements de Dieu. Oui, oui. Sur le monde. Oui, oui. Donc, la civilisation occidentale, c'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'ils étaient trop intelligents, ils avaient trop de sagesse, ils avaient trop de connaissances, et Dieu est en train de les rabaisser. Oui, oui. Amen. Et puis il y a même pire que ça qui va arriver, c'est-à-dire que ça c'est même pas, on va dire quoi, c'est même pas... En fait, ce n'est que le commencement au fait. C'est comme un commencement, ça a vraiment bien commencé au fait. Ouais, parce que là ça a commencé par c'est quelque chose qui a frappé le monde entier, tu vois. Donc c'est le commencement au fait, ce sont des signes.
Et puis je peux dire que c'est comme si Dieu essayait de nous redonner la révélation, Dieu n'a pas révélé, mais je dis, je suspecte, parce que si on regarde bien dans l'Apocalypse, on peut trouver ça aussi, parce que lorsqu'on dit que ah non, j'étais parti pour vaincre le premier fléau et tout, donc ce sont un peu des signes quoi. Ce sont des signes qui montrent que Dieu veut nous faire appel. Dieu veut nous faire appel de comprendre au fait, parce que le monde va trop dans l'allure quoi, dans l'abomination au fait. Donc c'est un peu ça frère. C'est un peu ça frère. Oui. Amen. En fait, Apocalypse chapitre 15, quand tu prends le premier fléau, la première coupe qui est là, la Bible dit que le premier ange versa sa coupe sur la terre. La Bible dit qu'un ulcère sur une maladie. Oui, amen. A frappé le sceau de Dieu. Un ulcère malin. Quand j'ai publié ça dans un groupe WhatsApp, j'avais publié ça sur WhatsApp. Les gens ont commencé à dire que c'est faux, c'est faux, c'est faux. J'ai dit mes frères, ce sont les jugements de Dieu sur les hommes. Oui. Les maladies. Regarde même en Israël, ça ne dit pas de la peste, ça ne dit pas des épidémies. Oui. Ces trucs-là, c'est des maladies. Je rappelle les êtres humains. Oui. Parce que c'est détourné du ciel. Oui. La pandémie, le coronavirus, là, c'est juste un jugement de Dieu que Dieu a frappé sur la terre. Et j'ai même vu j'avais fait un rêve comme ça où j'avais l'impression que ça devait durer qu'un temps. Ça devait pas forcément dire que ça va s'étendre. C'est juste un commencement, juste quelque chose comme ça pour titiller un peu les gens, pour que les gens puissent quand même, que l'on puisse quand même réaliser que bon, le danger est là. Il faut vraiment qu'on puisse le servir Dieu. Oui, et Jésus, et Jésus a prédit ça aussi, il a dit qu'il y aura des pestes, les signes de la fin du monde, tu vois. Et depuis que nous sommes en vie, il n'y a pas eu un fléau qui a frappé la terre comme, à part les guerres mondiales. Il n'y a pas eu quelque chose qui a frappé, une maladie qui a frappé comme coronavirus. Donc c'est un grand signe qui montre que l'enlèvement est presque là, la fin du monde, ça se rapproche encore plus, frère. C'est un peu ça. Oui, ça se rapproche effectivement. Oui. De façon très très rapide. Parce que on est dans une situation où vraiment ce n'est pas... Maintenant, il faut simplement qu'on garde le cap. Oui. Parce que nous qui avons la connaissance, la vérité, on doit vraiment faire attention de ne pas détourner. Parce que on aura plus de comptes à rendre à Dieu au lieu des gens qui ne pensent pas grand chose sur le principe. Oui. Et comme j'ai dit, il faut vraiment des onctions, il faut vraiment des esprits, des prophètes pour que nous puissions parvenir à ce niveau de connaissance. Oui. Même si ce ne serait facile, mais ça doit forcément, ça va arriver. Oui. Amen. Nous avons créé un groupe WhatsApp. Est-ce que je peux t'ajouter dedans? Un groupe WhatsApp pour la parole de Dieu. Pas de souci. Ok, donc je t'ajoute dans le groupe, comme ça on va parler là-bas. On va parler avec quelques frères aussi pour se partager. Amen, frère. Bon, en tout cas, je vais... Quoi ça? Bon, toi tu dis que tu n'as plus de téléphone, tu fais comment maintenant? Bon, ça c'est le téléphone à maman. En fait, j'avais un téléphone, mais je me suis débarrassé de ça. Donc, si possible, je pourrais me chercher un téléphone encore. Je peux encore revenir sur WhatsApp. Mais pour ça, je dois d'abord consulter Dieu, parce que ça m'était arrivé à l'esprit vraiment de me débarrasser du téléphone d'abord. Donc, oui, Dieu voulant vraiment que Dieu me le permette, parce que tu vois, je suis sorti du monde parce que j'étais vraiment tombé à fond. Donc je suis sorti du monde et Dieu m'a forgé, et je veux revenir au fait aux visions quoi, parce que c'est quelque chose qui m'enfuit. Or quand tu n'as plus de rêves, parce qu'il y a des rêves qui parlent, hein, il y a des rêves où tu rêves, tu sens que c'est Dieu qui t'a parlé. Donc je veux revenir à ce niveau, et une fois à ce niveau là, je pourrai encore vivre comme il le faut, parce que je veux que Dieu me pardonne de tout ce que j'ai commis, tout en connaissant la vérité, même si le diable a exercé de la pression sur moi, mais
d'un côté, nous sommes aussi coupables. Donc, je veux que Dieu me ramène au niveau où j'étais. Voilà, et comme ça sera quelque chose de bien pour moi. Oui, c'est un peu ça, frère. Donc, mais si tu veux me joindre par ce numéro, tu peux me joindre. Tu peux me joindre par ce numéro. À l'occasion de bien approfondir, de bien discuter encore sur ces choses. Oui. On va avancer. Mais je vois tout bon. Oui. C'est plutôt une bonne chose. Tu as acquis une certaine connaissance des Écritures. C'est vraiment très important. Amen, frère. Amen. C'est Dieu fait. Oui. Et là, je t'assure que, bon, surtout l'histoire de Moïse et Dieu. Oui. Ça, oui, on pourra. Oui, on pourra approfondir sur ça. Et il y a beaucoup. Si tu as le temps, je sais pas par rapport à ton réseau internet, si tu t'abonnes sur la page et sur dans le compte où j'avais mis le témoignage là, tu verras, il y a beaucoup d'exhortations là-bas qu'on faisait en 2013 avec des frères. Parce que moi j'aime vraiment les gens qui aiment la parole. Regarde comment est-ce qu'on a mis beaucoup du temps avec toi juste pour parler de Dieu. Parce qu'il faut rester dans la parole, c'est quelque chose de bien. Si tu étais dans mon pays, si on était dans le même pays, frère, on devait se partager tout le temps, frère. Mais vu que nous avons aussi des réseaux sociaux, on va commencer, toutefois que tu as envie de m'appeler, frère, appelle-moi, on va se partager. Je t'assure que j'aime la parole de Dieu, j'ai soif de la parole de Dieu, parce que j'aime rester dans la parole de Dieu, frère. C'est quelque chose de bien, frère. Donc si tu t'abonnes dans ce groupe-là, et dans mon compte-là, tu vas voir, il y a beaucoup d'exhortations là-bas. Et je crois que ce sont des choses que sur Élie et Moïse, tu verras aussi toutes ces choses là-bas, frère. C'est un peu ça, frère. C'est même quoi? Tu dis? C'est quoi? Le compte, c'est prisonnier de Jésus-Christ. Ah, c'est une page. Bien. Non, c'est un compte YouTube. Là où tu as vu le truc sur la foi de l'enlèvement. Ce compte-là. Oui, d'accord. Ou bien toutefois, je vais commencer à te partager des liens. Oui, ok. D'accord, frère. Vraiment. Oui. Tu dis? Allô? Oui, allô? Oui, tu dis? Je disais, oui. Moi, je vais aller au boulot. Oui. Je vais te laisser, merci. Maintenant, les groupes de discussion là. Oui. Et voilà, je vais aussi te poser une question. Oui. J'avais vu un truc que tu avais envoyé sur, je pense que c'était un commentaire sur l'application que j'avais fait là. Oui. Ou un truc sur l'Afrique, un truc comme ça là. C'était quoi comme ça là? Sur l'Africain? C'est l'adoption, un truc comme ça. Ah oui. Parce que oui, je reconnais. En septembre 2012, avant que je n'aille à Brazzaville, parce que je vis à Pointe-Noire, Dieu m'avait fait voir une vision, il m'avait montré deux cartes. J'avais vu une carte, la carte de l'Amérique circuler devant moi, avec plusieurs couleurs comme l'arc-en-ciel. Ensuite, j'ai vu la carte d'Afrique circuler devant moi, avec plusieurs couleurs comme l'arc-en-ciel, et puis ça a disparu. Après, les deux cartes se sont présentées. Et après, Dieu m'avait donné la révélation sur cette vision. Il m'a fait savoir que le dernier prophète qu'on a eu, le plus grand prophète qu'on a eu, c'était en Amérique. Et s'il m'avait fait voir la carte d'Afrique aussi, c'était pour dire que depuis que Dieu a commencé à travailler avec les hommes, il n'a jamais travaillé puissamment avec les Africains. Donc, c'était pour me faire voir que après Branham, il élèvera des grands hommes en Afrique. Donc, c'est cette vision-là, vraiment, je l'avais gardée précieusement. Et je crois vraiment en cette vision-là que l'Afrique, Dieu l'a gardée pour cette arrière-saison. Et pour ce plan final, la puissance de Dieu va vraiment se manifester du côté de l'Afrique. C'est ce truc-là que j'avais publié. Et j'en ai toujours dans mon compte aussi. Oui, je pourrais te partager ça. Tu verras sur tout ce que j'avais eu à étaler. C'est un peu ça, frère. Je vois. Amen. Et ça, c'est vraiment, c'est exactement la ligne qu'il faut pas voir. Donc, oui. la tendance monde de voir ça. Parce qu'effectivement, Dieu n'a jamais travaillé avec l'Afrique. L'Afrique. Et souvent,
C'est vrai, les Africains disent que Dieu est blanc parce que, quoi, ils traitent pas trop avec l'Afrique. Or, ils ne savent pas que Dieu a un très grand plan merveilleux pour l'Afrique. Parce que, il faut voir que, même dans cette épidémie de corona, Dieu a plus frappé les erreurs. Pourquoi? Parce que Dieu déteste, crois mon frère, Dieu déteste la civilisation. Parce que le diable est derrière la civilisation. C'est comme j'ai dit, de la même manière que le paradis a été conçu de la gloire de Dieu, la civilisation, de la même manière que les hommes sont en train de suivre le luxe de la vie. Or, le luxe de la vie ne vient pas de Dieu. Et lorsque nous regardons l'Afrique, nous avons quand même quelques pays et quelques villages qui sont encore neutres comme Dieu les a créés. Donc, Dieu aime l'Afrique, je t'assure. Non, pas qu'il aime, Dieu nous aime tous. Mais sauf que dans le plan final de Dieu, Dieu va utiliser les hommes qui sont encore, si je peux dire, les hommes nomades. C'est comme tu vois, Branham aimait beaucoup chasser. C'était une personne qui aimait beaucoup un peu la vie comme un Africain. Je ne sais pas si tu as eu à remarquer ça en lui. C'est comme l'esprit de Jean-Baptiste qui aimait souvent être dans le désert et tout ça. Voilà. C'est cette force-là qui va revenir dans ce temps-ci. C'est ça, frère. Oui, c'est cette force-là, c'est-à-dire la force africaine. De la manière que Dieu a utilisé Élie qui était l'homme de montagne et toutes ces choses, voilà, des hommes qui vont s'éloigner de la distraction, quoi. C'est un peu ça, frère. C'est de ça, en fait. Tu dis? Comment tu as fait pour Comment j'ai fait? Comment tu as fait pour recevoir ces révélations? Bon, au fait, voilà, au fait, ma source, en fait, quand je priais avant, dans les assemblées, j'avais soif vraiment de Dieu. Dans les jeûnes et prières, je recherchais le Seigneur. Mais depuis que je l'avais rencontré dans la lune, depuis que j'avais vu la personne, l'ange de l'Éternel dans la lune, c'est de là que tout avait commencé. Au fait, quand vous êtes face à un ange de lumière, le corps de lumière, en fait, c'est comme quelque chose qui s'imprime en vous. C'est quelque chose qui s'imprime en vous. C'est comme un homme qui s'accouple avec une femme. La Bible dit que les deux deviennent une seule chair. Et lorsqu'une personne aussi est dans la présence des anges, comme Jean dans l'Apocalypse, il avait perdu toute force. Et comme Daniel aussi avait perdu toute force. En fait, lorsque j'avais eu cette vision, c'est à travers là que j'avais su. Cet ange ne m'avait rien dit. Il n'avait pas parlé, il avait le sourire et il planait dans la lune. Mais après cela, lorsque je suis revenu, lorsqu'on m'a pris, lorsque je suis revenu dans ma vie normale dans le monde, j'ai vu que tout ce qui nous entourait était franchement la gloire de Satan. Et c'est à travers cela que j'avais compris toutes ces choses, que Dieu est contre la civilisation, que l'homme noir, en fait, si on suit même bien, pour vivre l'adoption, il faut se dépouiller de tout ce qui est du monde. Je dis bien tout ce qui est du monde, parce que il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite. Je ne sais pas si tu me suis bien, frère. Donc, dans la volonté parfaite de Dieu, il faut que nous puissions revenir à la source, comme Dieu a créé l'homme. De la même manière que les enfants de Adam, comment on l'appelle, le fils de Adam, comment on l'appelle déjà, il y avait Abel, voilà, qui étaient des hommes, qui étaient nomades, des hommes qui n'avaient pas d'abord la civilisation avant que la tour de Babel n'arrive. Voilà. Lorsque les hommes ont cherché à introduire la civilisation dans la tour de Babel, Dieu a détruit, Dieu les a brouté leur langue afin qu'ils ne puissent plus se comprendre. Tu vois, frère, c'est pour dire que Dieu est contre la civilisation, que ce soit les écoles, que ce soit parce que déjà à l'école, on ne nous enseigne même pas Dieu comme il le faut. On nous enseigne la vie des soldats, on nous enseigne la vie des présidents qui n'ont rien à voir avec notre spiritualité, notre salut. Donc tout ça, ce sont les manigances de Satan pour nous éloigner de Dieu. Donc, les églises aussi sont allées dans la même chose. On commence à nous enseigner la parole de Dieu comme des instructions. On nous enseigne ça maintenant comme à l'école. Il y a même des cours bibliques. Il y a même des écoles de dimanche. Et Dieu est contre tout ça. Parce qu'on doit nous faire connaître Dieu et marcher par révélation. Je n'ai pas dit que les Écritures ne sont pas bonnes. Mais aujourd'hui, l'homme est en train de nous faire voir que les Écritures peuvent se comprendre par la connaissance, par l'intelligence. Or, les Écritures ne sont que des écrits. Mais la révélation, c'est le Saint-Esprit lui-même qui donne, frère. Donc, c'est le Saint-Esprit qui révèle, frère. Cherchons Dieu. Il est là, il est vrai. Celui qui le cherche avec tout son cœur, même après 10 ans, frère, il va se révéler. Parce que je me rappelle, avant d'avoir vu le Seigneur,
Je me rappelle que je le cherchais dans la prière et je demandais à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Une fois, frère, je t'assure, j'ai pleuré jusqu'à... C'est comme si j'allais même mourir, frère. Et lorsque Dieu s'était révélé à moi, il m'a rappelé ce jour. Rappelle-toi que tu m'as cherché avec un désir ardent. Tu m'avais dit que tu voulais me voir. Et voilà, je t'ai montré ma personne. Donc, frère, ces révélations, ce n'est que la grâce de Dieu. Parce que moi, je suis un homme comme tout le monde. Je n'ai rien donné pour avoir ces choses. Et toi aussi, frère, tu n'as rien donné pour avoir ces révélations que tu as. Ce n'est que la grâce de Dieu. Oui, donc nous sommes des humains. Continuons seulement dans la marche. Nous serons rejetés, surtout par ces fils du diable. Il y a des fils du diable, je t'assure, qui croient aussi la parole de Dieu comme nous, mais qui s'opposent à la révélation. Frère, la Bible dit, éloignez-vous de ces genres de personnes. Parce qu'il y a ces personnes qui sont là pour essayer de nous faire croire que le Saint-Esprit ne révèle pas. Donc c'est un peu ça, frère. Donc c'est pas tous ceux qui sont sur Facebook qui parlent de Dieu qui sont de Dieu. Il y a aussi des agents de Satan là-bas. Et il y a aussi de ceux qui ont la sémence du diable. Donc c'est un peu ça, frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis Dieu de t'avoir mis sur mon chemin, frère. Ce n'est pas un hasard, vraiment. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. Oui, donc je vais, en tout cas, donc, demain ou bien prochainement, Oui, oui. à l'église, je vais appeler peut-être à 20. Amen. Là, je dis, on aura l'occasion, mais puis le temps tu vas aussi, on aura bien l'occasion de pouvoir Oui. comment Dieu va faire les choses, quoi. Amen, frère. Vraiment que Dieu, c'est vraiment important. Je crois que tu as une façon d'analyser les Écritures qui est quand même vraiment acceptable. Amen, frère. C'est vraiment très, très, très bien. Dieu soit loué. Maintenant, bon, je vais te laisser en tout cas. Amen. On va message. Amen, amen, frère. Et vraiment, j'étais ravi. Que Dieu te bénisse. Oh my God.